L'Afrique est un continent en mouvement, selon McKinsey. Toutefois, le groupe de consulting mondial note que le continent ne connaît pas la croissance qu'il a connue et pourrait devoir entendre encore avant de reprendre son rythme d'antan. Dans son deuxième rapport sur les économies africaines, le groupe note que la région comporte certaines des économies à la plus forte croissance du monde et fournit toujours un marché substantiel pour les investisseurs. Quand McKinsey a publié son précédent rapport Lyon en mouvement 2010, l'Afrique connaissait une croissance moyenne de 5%. Depuis, la croissance s'est rétractée, la plupart dans les pays centrés sur les matières premières. L'instabilité politique et les maladies ont aussi eu leur effet. Quand vous isolez l'effet des printemps arabes qui ont affecté de nombreuses économies et la réduction de la production de pétrole et de ressources minérales, vous voyez que le reste des économies croît à un bon rythme. 41 économies croissent à un rythme de 4,4%. Le continent risque de bénéficier dans son ensemble d'une croissance de seulement 3%, mais le contexte global de l'Afrique est meilleur que P. Vous avez environ 75 villes d'Afrique aujourd'hui qui comptent pour 44% de la consommation. Ces villes seront la pierre angulaire de la croissance car elles abriteront, selon nos estimations, 187 millions de personnes dans la prochaine décennie. Si les efforts de réindustrialisation fonctionnent, la production manufacturière pourra doubler et passer de 500 milliards à 1000 milliards de dollars dans la prochaine décennie. Ce qui est manufacturé en Afrique, ce sont surtout les produits agroalimentaires et la manufacture légère. Le plus grand problème est l'électricité. Nous voudrions voir plus de leadership dans l'investissement et l'exécution d'infrastructures électriques. L'Afrique du Sud a été catégorisée dans le rapport comme un pays à croissance faible en raison notamment du taux de chômage. Les pays comme le Nigeria et l'Angola sont tombés dans la catégorie des pays vulnérables, tandis que la plupart des pays de l'Afrique de l'Est sont des pays en croissance stable. Le rapport note toutefois des besoins d'innovation et de nouvelles technologies. Je pense que l'Afrique a été résistante, mais que maintenant nous devons changer de stratégie et construire des institutions pour ajuster le sens du vent, vers la Chine notamment, en diversifiant nos marchés et ensuite la structure financière, en renforçant et approfondissant les marchés de capitaux locaux sur le continent. Malgré les défis, le continent présente toujours de nombreuses opportunités d'investissement pour les investisseurs étrangers dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures, des ressources et de la consommation. Le rapport note également que le taux de retour est plus élevé que dans les pays en développement.